En hiver, dans le nord de la Suède, le gravier ne doit pas seulement être chargé puis transporté. Le froid peut le faire coller aux parois et ralentir toute la chaîne. Le Volvo L260H commence par de grands godets, puis alimenter un ensemble Scania R520 avec remorque Ben. L'enjeu se trouve dans la répétition entre chargement, déversement et positionnement du camion. Avec un grand godet et une masse de travail élevée, la chargeuse doit garder un rythme régulier sans projeter la matière au mauvais endroit. Quand la remorque vide son chargement, le vibreur de Ben aide à libérer le gravier retenu par le froid. Dans ces conditions, vider proprement compte autant que charger à pleine capacité. Au cœur de la forêt, le défi n'est pas seulement de soulever les plus gros troncs. Le plus difficile consiste à regrouper une longue charge de bois de bouleau tout en gardant la machine stable sur un sol souple. Le John Deere 1210J avance avec sa grue hydraulique et son grappin. Chaque paquet de bois est saisi, levé, puis posé dans l'espace de chargement selon un ordre contrôlé. Avec une charge nominale d'environ 13 000 kg, la machine doit équilibrer capacité, adhérence et maniabilité. La portée de la grue permet à l'opérateur de rassembler les troncs sans multiplier les déplacements, ce qui marque ici. C'est cette précision discrète avant que le bois quitte la forêt et entre dans la chaîne du transport routier. À Kleinbottwar, un chantier de maison individuelle pose un problème réduit en surface, mais exigeant en manœuvre. Le Caterpillar M319 doit charger les déblais dans une semi-remorque Ben MAN, puis dans un camion ampli-roll MAN dans un espace résidentiel. Chaque rotation de la flèche doit rester parfaitement contrôlée. L'avantage d'une pelle sur pneu se trouve dans sa capacité à passer d'un point de travail à l'autre sans porte-engins. Pourtant, près de la foule, elle doit garder une profondeur utile, une hauteur de chargement suffisante et un rayon de rotation sûr. Les déblais ne sont pas seulement des matériaux à évacuer, ils font partie du flux réel du chantier. Si le chargement perd son rythme, les camions attendent plus longtemps et la petite zone devient vite saturée. Une grue tout-terrain de 60 tonnes ne peut pas être traitée comme un simple chargement. Quand le Volvo est fait, OM I440 transporte le Tadano G, R6 Sense et IC. L'attention se déplace vers la logistique lourde. La charge doit suivre le bon itinéraire, les bons appuis et une répartition de masse correcte. Dans cette mission, le camion ne fait pas que tirer un objet lourd. Il doit gérer la largeur, la hauteur, les ponts, les pentes et les points d'arrimage. La flèche principale de la grue peut atteindre une grande portée au travail. Mais sur la route, tout doit être replié et immobilisé. Avant de pouvoir lever une charge, cette grue devient elle-même une charge spéciale à amener en sécurité. Une bonne route ne commence pas par une surface qui semble simplement plate. Le Liebherr 746 doit couper les points hauts, pousser la matière, combler les zones basses et reconstruire peu à peu le profil de la chaussée. Chaque passage modifie la manière dont l'eau, les charges et les roues agiront ensuite sur le sol. La lame ne sert pas seulement à pousser la terre vers l'avant, elle contrôle l'épaisseur de la couche, la pente de drainage et la stabilité de la base, avec une masse de travail élevée et une lame de forte capacité. L'engin dispose de la traction nécessaire pour ce façonnage lourd, mais si l'opérateur laisse une mauvaise cote, le compactage et la finition devront corriger le défaut. La précision reste cachée dans une manœuvre qui paraît très brute.
La lumière de fin de journée peut rendre le chantier plus calme, mais le travail du Komatsu D60 et 1EX reste le même. Il faut pousser, étaler et façonner des matériaux lourds. Sur un sol meuble ou irrégulier, les chenilles deviennent le principal point d'adhérence. Chaque passage ne déplace pas seulement la terre. Il redessine aussi la forme provisoire du terrain. Cette famille de machines est souvent utilisée pour pousser, répartir et préparer de la terre, des matériaux meubles ou des roches fragmentées. L'opérateur doit garder la lame à un angle stable pour éviter une accumulation déséquilibrée. Ce travail prépare souvent l'intervention d'une niveleuse, d'un compacteur ou d'une pelle. De l'extérieur, la scène semble presque paisible. Sous les chenilles, il reste pourtant un calcul permanent entre traction, adhérence et niveau. Six pelles qui travaillent sur le même sur le même front d'extraction ne forment pas simplement 6 godets en mouvement. La vraie difficulté se trouve dans les distances de sécurité, les zones de fouille séparées et les accès réservés aux camions. Si une seule flèche tourne au mauvais moment, le flux de production peut ralentir. Ici, l'essentiel se joue dans la coordination de l'équipe. Chaque machine doit garder son cycle de fouille, de rotation et de déversement sans empiéter sur l'espace voisin. Les camions doivent aussi entrer au bon endroit pour ne pas bloquer la zone dans l'extraction. Le rendement ne vient pas seulement d'une machine puissante, il dépend de tout un ensemble capable de garder le même rythme. Les morts-terrains ne sont pas le produit final, mais ils décident si la mine peut atteindre le minerai situé dessous. Le Hitachi EX2600 se déplace entre les zones de travail et charge les matériaux stériles dans des tombereaux minières. C'est une opération de grand volume où la valeur se trouve dans l'accès à la production. Avec une pelle minière de plusieurs centaines de tonnes, chaque godet doit correspondre à la position du camion et au rythme de rotation de la flèche. Si le camion arrive trop tôt, il attend. S'il arrive trop tard, la pelle travaille à vide. Le passage d'une zone à l'autre doit aussi être planifié pour ne pas interrompre le cycle de chargement. Le point clé, c'est que toute la production commence par une matière qui n'est pas encore le produit recherché. Le 16 juin 2026, le John J. Munson quitte le port de Duluth et Superior après avoir déchargé du calcaire au quai Hallett 8. Le navire repart à vide par le port intérieur, passe sous le pont John A. Blatnick, puis près de l'Aerial Leaf Bridge. Sa prochaine destination est Marquette, où il chargera de la taconite. La valeur de ce navire vient de son cycle de transport de vrac sur les Grands Lacs, construit en 1952, puis allongé en 1976. Le John J. Munson travaille encore avec un système d'autodéchargement. Il possède 7 cales et peut transporter environ 25 550 tonnes. Quand il navigue à vide, plus haut sur l'eau, on voit clairement une structure classique toujours intégrée à une logistique moderne. Tous les chantiers n'offrent pas assez de place pour une grande pelle. Le Kubota KX0374 de 2020 appartient à la catégorie des mini-pelles. Avec une largeur d'environ 1,55 m, il peut entrer dans des zones étroites. Sa petite taille devient alors sa vraie valeur de travail. La machine conserve pourtant une profondeur de fouille d'environ 3,40 m et une portée de plus de 5 mètres. La lame avant aide au remblayage, au nivellement et à la stabilisation pendant l'excavation. 2 circuits hydrauliques auxiliaires permettent d'utiliser des accessoires en plus du godet standard. Pour les petits réseaux, le drainage, l'aménagement paysager ou les fondations peu profondes, l'avantage ne vient pas de la taille, il vient de la polyvalence dans un espace limité.
À Augusta, en Géorgie, 2 mouvements ferroviaires se produisent le même après-midi, mais dans 2 environnements très différents. Le Norfolk Southern Pace 70 traverse une section de voie ferrée intégrée à la chaussée avec un train court. Plus tard, le CSCI 342 quitte le triage avec un train de charbon vide en direction de Spartanburg. Le passage dans la rue impose une vitesse basse et un contrôle précis de l'espace urbain près des rails. À l'inverse, le train de charbon vide fait partie d'un cycle de repositionnement des wagons pour la logistique énergétique. Quand les locomotives CSCI 3175 et CSI 5274 tirent la rame hors du triage, l'enjeu n'est pas la charge présente, c'est le prochain cycle de transport. Un train vide compte encore beaucoup s'y remettre les wagons au bon endroit. Sur une pente forestière à Kutai Barat, 4 tracteurs routiers Volvo, chargés de pièces cylindriques de plusieurs dizaines de tonnes, doivent franchir une montée difficile. Dans une pente de ce type, la puissance moteur ne suffit pas. Il faut garder l'adhérence, le bon rapport, la distance et l'axe de la remorque. Chaque camion du convoi doit grimper à son propre rythme tout en conservant une distance sûre avec celui qui précède. Si l'un d'eux perd son élan, tout le convoi peut être immobilisé dans une position défavorable. Les charges cylindriques exigent aussi des points d'arrimage solides et une répartition de masse stable, dans une zone liée aux activités industrielles et extractives. Ces routes deviennent des maillons essentiels pour acheminer les équipements lourds jusqu'au lieu de travail. Acheminer du matériel lourd vers une mine de cuivre au Chili est déjà une opération complète avant même que les machines commencent à travailler. Les colis hors gabarit peuvent devoir être démontés, posés sur des remorques à plusieurs essieux et guidés sur un itinéraire étudié. Chaque pont, chaque virage et chaque pente devient un point de contrôle. À cette échelle, le transport ne consiste pas seulement à tirer une charge du départ à l'arrivée. L'équipe logistique doit calculer les charges par essieu, l'état de la route, les espaces latéraux, les pentes et l'heure d'entrée dans la mine pour ne pas gêner la production. Les tracteurs puissants, les véhicules d'escorte et le plan de braquage participent au même problème de précision. Avant que le cuivre serve l'électricité, la construction ou le transport, les machines de la mine doivent arriver au bon endroit en sécurité. Dans une carrière en Croatie, le Komatsu WA900 travaille avec des tombereaux Euclid R60 pour déplacer de grands volumes de matériaux. Le cycle est classique en carrière. Remplir le godet, aligner le camion, déverser la charge et laisser le tombereau repartir au bon rythme. Chaque seconde d'attente entre la chargeuse et le camion réduit la productivité. Le WA900 appartient à la catégorie des très grandes chargeuses sur pneus conçues pour des tombereaux lourds et des godets de forte capacité. L'opérateur doit bien voir la benne, maintenir la machine stable et charger assez de matériaux en un nombre raisonnable de passages. Le rendement dépend du remplissage du godet, de la position du camion, de la distance de transport et de la réduction des temps morts. La dernière séquence rappelle une règle simple en carrière. La puissance n'a de valeur que si elle garde le rythme de production. Des chantiers rochers divers aux forêts, des carrières au port de vrac, puis au transport hors gabarit. Chaque opération montre une forme différente de contrôle sous charge lourde. Dites à Titans du transport quelle machine ou quelle mission vous a le plus marqué.